N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme moi je suis l'homme de Dieu, parfois ma famille, la plupart des gens dans nos espaces n'ont jamais compris ces choses. Ma famille peut me traiter, continuer à me considérer leur frère. Et peut me traiter d'une manière ou d'une autre. Et elle oublie que je ne leur appartiens plus. Dieu m'a retranché d'abord du peuple, du milieu du peuple. Dieu m'a retranché. C'est lui qui va me comprendre. C'est celui qui va passer par le même chemin de la rédemption. Cela ne suffit pas. Ils sont aussi circoncis dans mon onction. Comme Jacques le frère de Jésus était, comme aussi Jean le frère de Jésus, et Jude le frère biologique de Jésus. Ils sont devenus des apôtres et ils ont reçu l'onction de Jésus, non pas leur frère mais comme Messie. Amen. Amen. Parce que dans ces affaires-là, nous ne reconnaissons plus personne selon la chair. Ça c'est un gros piège dans lequel soit les membres biologiques d'un oint de l'Éternel tombent et Dieu les frappe parfois même des morts. Mais Joseph a eu beaucoup d'enfants. Mais les deux premiers étaient symboliques à cause des circonstances qui ont fait que ce garçon se retrouve en Égypte. Un garçon qu'on a vendu comme un esclave, il se retrouve là-bas, garçon de chambre, et puis en prison. Et voilà ces épopées-là, ces péripéties-là. Une fois qu'il arrive à se stabiliser, il se marie, il a le premier fils. Naturellement, il lui donne le nom de son histoire dans ce pays-là. Il dit, l'Éternel a oublié mes souffrances. Le Seigneur a essuyé mes larmes. C'est un rapport avec son histoire. Or, Jacob, qui ne croyait plus que l'enfant existait, parce qu'il avait un bâton à qui remettre à quelqu'un. Mais Ruben était disqualifié. Mais à qui est-ce qu'il devait remettre le bâton? Parce qu'il avait encore la voix prophétique qui retentissait en lui. Dieu a dit à Abraham, tes descendants après toi iront à captivité. Ils seront asservis 430 ans. À la dernière génération, je les sortirai de là. Maintenant, il se disait, maintenant mon fils était parti. Il est déjà mort. Mais ses frères viennent de me dire qu'ils l'ont retrouvé en vie. Et il occupe un poste important. Qu'est-ce qui va se passer? Alors un homme révélé, il s'est dit, maintenant cette descente en Égypte est à doublement de signification. Je vais voir mon fils vivant et puis je vais lui donner les bâtons de relais. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'à la fin de sa course, il récupère les deux enfants. Il prend l'aîné, il met à sa gauche. Le petit, il le met à sa droite. Fait comme ça. Pourquoi? Numéro 1, il voulait casser le problème d'hérédité sur le fils aîné, dont lui-même était victime. Et son père Isaac aussi était victime. Parce qu'avant qu'Isaac ne vienne, il y avait le même problème que Rachel a posé aujourd'hui. Et Ismaël est
venu avant Isaac. Le problème de conflit israélo-arabe est dû à partir de ce moment-là. Alors maintenant, il voulant casser cette hérédité. Il a pris l'aîné, il a mis à la gauche de sa main et il prit le petit à côté. Comme dans le ventre de Rebecca. C'est lui, Jacob le petit, qui devait être dominateur de son grand frère. Il a versé la bénédiction prophétique sur le jeune. C'était qui? Le petit, c'était qui? Hein? Les uns ne connaissent même pas. C'est Ephraïm. Alors, Joseph était un peu stupéfait. Il dit, je crois que c'est la vieillesse. Papa ne voit plus bien. Bon, si papa ne voyait pas bien, il allait tâtonner, faire ceci. Mais qu'il ait fait quand même comme ça, c'est curieux. L'enfant devrait comprendre. Tel que je connais mon père, ce qu'il fait là a une haute portée spirituelle. Il faut faire très attention quand tu es aux côtés d'un véritable homme roi. Attention à ses faits et gestes. Si tu es humain, tu passeras aux côtés de grandes bénédictions et tu restes comme ça, en train de naviguer dans le vide. Alors Joseph s'est approché. Il voulait retourner les mains de son père. Et son père lui dit, attention fils, je sais ce que je suis en train de faire. Tu aurais dû comprendre que moi aussi, quand on est sorti du ventre de maman, j'étais le dernier, j'étais le petit, j'étais l'espèce d'Ephraïm. Mais aujourd'hui, j'ai supplanté mon frère Esaü. Et c'est ce que je suis en train de faire sur celui-ci. Manassé est l'aîné, il aura aussi sa part. Mais c'est le petit qui va le dominer. Comme moi aussi j'ai dominé mon grand frère. L'hérédité a la peau dure. Dit à son frère, l'hérédité est têtue. C'est pour cela que tu produis les mêmes faits et gestes de ta mère ou de ton père. Que tu le veuilles ou non, tu as même ces tics et ces tacs. Si maman fait comme ça, toi aussi tu commences à t'élever en faisant comme ça. Si papa met les doigts dans les nez souvent, tu te retrouves en train de faire les mêmes choses. Parce que c'est le cri du chromosome, de l'ADN. Amen. 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 Joseph lui-même, l'homme de mystère, qui a vu comment ces gerbes montaient et dominaient sur ses frères, il a pris ces choses très au sérieux. Il a intégré ses deux enfants dans le 12. Hey, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les jours d'Exode arrivent. Je parle de la première vague. Les jours de l'Exode arrivent. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Qui sont comptabilisés parmi ceux qui doivent sortir. En quelque sorte, ils étaient 14. Hein? Les 12 plus les deux autres. Alors, dès qu'ils doivent sortir, le reste des enfants de Joseph, à part Manassé et Ephraïm, ils n'étaient pas concernés par cela.
Ils sont restés en Égypte parce qu'ils avaient aussi le sang égyptien. Parce que Dieu nous envoie toujours en Égypte pour que nous soyons à la fois humains et divins. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Les autres sont restés en Égypte. Alors quand ils ont traversé, l'armée, la première puissance du monde égyptienne, est décimée telle que nous connaissons l'histoire. La nouvelle retourne en Égypte. Et toute la dynastie, un peu comme du temps de Samson, a été rasée le même jour. La fin de ce système-là, par la mer rouge, quand la nouvelle rentre, c'est le temps de représailles. Tous les autres enfants de Joseph qui avaient déjà eu des enfants, des femmes en Égypte, ne pouvant pas suivre leurs frères, c'était la chasse aux sorciers. On les attrape. On les attrape. Maintenant ils ont eu les réflexes de suivre leurs frères. Il y avait le mur de la mer Rouge qui a repris son cours normal. Ils n'avaient plus de choix que de fuir. En fouillant, ils ont longé le fleuve Nil. Parce qu'à l'époque, c'était le soleil et l'eau qui guidaient l'être humain. C'est pourquoi on vous parlait des systèmes de boussole juste à un certain moment. Avant que les satellites et autres ne viennent. Maintenant, en fouillant, ils ont longé le Nil jusqu'à la région de Grand Lac. C'est ce qu'on appelle les Nilotiques. Le peuple le long du Nil, on les appelle les Nilotiques. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.